Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Peuple Ébène, la chaîne qui vous fait connaître votre histoire et votre identité. Parce que je crois profondément que le développement de l'Afrique passe aussi par la connaissance de notre histoire et de notre identité. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Connaître notre histoire pour construire notre avenir. Si vous voulez supporter cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple Ébène. Aujourd'hui, je vous parle d'un personnage époustouflant, d'un personnage inspirant, un personnage qui a marqué l'histoire de la résistance de l'Afrique. Et encore, ce n'est pas un homme, mais c'est une femme. Parce que je crois que parmi les personnages qui ont marqué l'histoire de la résistance africaine, il est impossible de citer les noms sans parler de la fameuse reine Nzinga, la reine qui a résisté aux colons portugais. Vous imaginez, elle a résisté à elle seule contre les Portugais. La reine Nzinga a tellement marqué l'histoire de la résistance africaine qu'elle est reconnue comme figure féminine pour l'égalité des sexes à l'UNESCO. En Angola, une statue a été érigée en son honneur. Vous imaginez, une statue a été érigée en son honneur. Et grâce à son influence, les femmes sont présentes dans la politique, dans les postes publics et même dans l'armée en Angola. Oh, je la kiffe trop. Mais comment cela est-il arrivé? Comment se fait-il que Nzinga est devenue l'une des figures marquantes de la résistance africaine contre le colonisateur? C'est ce que je vous montre maintenant. Plantons le décor et le contexte historique. Nous sommes en 1560, au XVIe siècle. Les Portugais arrivent sur les côtes de l'actuel Angola. Leur motif est clair: envahir la zone et développer la traite des esclaves vers le Brésil. En 1575, ils bâtissent la ville de Luanda, sur le littoral. Ils entrent en contact avec les peuples intérieurs dans le royaume Ndongo du peuple Mbondo. Il faut noter que lorsque les Européens arrivent en Afrique, il n'y a pas en Afrique de notion de panafricanisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les Africains protègent chacun leur royaume et leur tribu, n'hésitant pas souvent à vendre des tribus ennemies comme esclaves pour se protéger. Mais toute cette histoire est plus complexe qu'on ne pourrait le croire. Elle fera l'objet d'une prochaine vidéo. À cette période, l'arrière-grand-père de Nzinga règne sur le royaume Ndongo. Les Portugais profitent pour espionner le royaume. 5 ans plus tard, ils entrent en guerre contre le royaume Ndongo. Nzinga naît donc et grandit dans une période de conflit avec les Portugais. Toute petite déjà, son père l'amène avec elle en campagne et lui fait découvrir les stratégies de la guerre. Elle vient aussi au contact des prêtres catholiques portugais auprès de qui elle apprend parfaitement le portugais. En 1617, son père Ngola Mbandi, qui régnait sur le royaume Ndongo, meurt. Mais Nzinga n'a pas le droit d'accéder au pouvoir. Le pouvoir en pays Ndongo étant matrilinéaire, c'est-à-dire de sang royal. La mère du frère de Nzinga étant de lignée et de sang royal, il a le droit d'accéder au pouvoir. Quant à Nzinga, sa mère est une simple concubine du roi. Nzinga n'étant pas reconnue comme légitime au trône, passe toute sa vie à prouver qu'elle était capable de diriger, qu'elle était une redoutable guerrière, un fin stratège et une diplomate hors pair. Elle a su jouer de son influence, de sa ruse, pour manipuler le colon, mieux le résister et arriver à ses fins. C'est le lieu de rappeler
à la jeunesse noire et africaine et surtout aux jeunes filles africaines que comme Nzinga, vous êtes intelligente et que le rôle de leader n'appartient pas seulement aux hommes. Mort de leur père donc, le frère de Nzinga accède au pouvoir au titre de Ngola Mbandi, qui est l'appellation des rois Ndongo. Redoutant d'être renversé, le nouveau roi fait assassiner le fils de Nzinga, sa sœur, et la rend stérile. Elle est dévastée. Mais face aux Portugais, le nouveau roi ne fait pas le poids. On le trouve peu charismatique comparé à sa sœur. Elle devient très populaire dans le royaume. Dans cette même période, Nzinga va apparaître pour changer la donne. Perdant le pied contre les Portugais, le roi Ndongo, frère de Nzinga, la supplie d'aller à Luanda pour négocier la paix avec les Portugais. Mais Nzinga accepte à une seule condition, qu'on lui octroie la statue royale, ce que son frère accepte. En 1622 donc, Nzinga voyage à Luanda pour négocier la paix avec les Portugais. L'histoire raconte que le jour de la négociation, lorsque Nzinga entre dans la salle, elle vit le gouverneur portugais assis sur une chaise, avec sur son côté toute son assemblée assis aussi sur des chaises. Et pour elle, un seul tapis, pas de chaise. Nzinga comprit donc qu'il était prévu de l'humilier et de la soumettre. Elle ne va pas se laisser intimider. Elle ordonna immédiatement à l'un de ses serviteurs de se courber en vue de s'asseoir sur son dos, montrant ainsi au gouverneur qu'elle était venue négocier sur le même pied d'égalité et non être humiliée. Toute l'assemblée fut impressionnée par sa perspicacité, son intelligence et son éloquence, car il faut le rappeler, Nzinga parlait très bien portugais et était très habile à la négociation. Elle finit par obtenir une paix, même si elle est fragile, avec les Portugais et le respect des limites de son royaume. En échange, elle accepte d'ouvrir une voie commerciale avec les Portugais. Après avoir prolongé son séjour à Luanda, sur invitation du gouverneur portugais, Nzinga put découvrir la culture des colons. Elle se fit même baptiser chrétienne catholique. Mais cette cérémonie, si elle est sincère, était aussi d'ordre stratégique, afin de se faire reconnaître par les Portugais comme la seule valide négociatrice qu'il pourrait avoir devant elle. Elle devient Dona Ana de Souza. Après sa visite à Luanda, Nzinga retourne dans son royaume avec un air de triomphe, mettant définitivement de l'ombrage sur le règne de son frère. Son frère, le roi Ngola Mbandi, meurt quelque temps plus tard. Était-ce par suicide? A-t-il été empoisonné? Beaucoup de versions sont évoquées. Toujours est-il qu'après sa mort, Nzinga prend le pouvoir et devient la nouvelle reine du Ndongo. Quelque temps après son accession au pouvoir, un nouveau gouverneur arrive à Luanda. Il bâcle tous les accords de paix et entre en guerre face à la reine. Acculée sur ses terres, elle fuit et se réfugie dans le royaume voisin, le Matamba, dont elle prend la tête pour devenir la reine. Elle s'octroie même le titre de double reine du Matamba et du Ndongo. Elle mène vaillamment la lutte de résistance contre le Portugal en utilisant des techniques de guérilla, des ruses, des jeux d'alliance avec les Néerlandais, concurrents directs des Portugais dans la région. Elle amène régulièrement des espions à Luanda pour observer les troupes portugaises et leurs techniques de combat afin de gagner de l'avance sur eux. Elle arrive à déjouer constamment des tentatives menées pour la capturer, rendant extrêmement difficile, voire impossible, la tâche à ses adversaires. Elle devient un adversaire redouté et incontournable. Nzinga devient donc la figure de la résistance contre les Portugais et les colons en général. Beaucoup de controverses historiennes entourent son rôle dans la traite des esclaves. Toujours est-il qu'elle a toujours préservé son peuple et ouvert d'importantes voies de commerce dans la région, ce qui a donné un rôle considérable aux femmes. Dans la même veine, elle s'entoure aussi de femmes qui vont jouer des rôles décisifs pendant son règne.
Voilà, après plus de 40 ans de règne, la reine Zinga meurt finalement en 1663. Elle a à peu près 80 ans. Et elle règne toujours sur le royaume du Matamba et du Ndongo. Aujourd'hui, la reine Zinga est une figure de proue dans l'histoire de la résistance africaine. Je crois personnellement que son histoire doit être enseignée dans nos écoles, dans nos universités, parce que c'est un modèle pour nos filles et pour nos femmes. L'histoire de la reine Nzinga est une histoire de leadership qui doit être enseignée, qui doit être connue de tous nos enfants. Voilà, chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, commenter et à partager. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos. N'oubliez surtout pas, connaître notre histoire pour construire notre avenir. Peace. Si vous voulez supporter cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple Eben.